Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier Vlogtober de 2025. Pour cette année, j'ai prévu une vidéo par jour, donc du 1er au 31 octobre, et comme vous pouvez l'imaginer, certaines vidéos ont été pré-filmées durant le mois de septembre. Comme pour moi l'automne démarre dès le 1er septembre, ça n'a pas été compliqué de me mettre dans l'ambiance. Au programme de cette année, des recettes faciles à réaliser et qui peuvent se déguster tout au long de la saison, mais aussi des journées tranquilles à la maison, des réalisations en couture ainsi qu'en tricot. Et enfin, je vous propose de m'accompagner avec Aïka dans certaines de nos excursions en nature. J'espère que ce programme vous plaira et n'hésitez pas à me laisser votre avis en commentaire. Donc on ouvre les Vlogtober par la présentation de ma déco d'automne de l'année. Donc je commence par vous montrer ce petit fantôme que j'ai réalisé il y a 2 ans en crochet et en laine chenille, donc un basique si vous commencez le crochet. Dans le salon, j'ai regroupé sur ma bibliothèque un petit gnome, cette grosse bougie que j'ai achetée l'an dernier et quelques champignons. Il y a aussi ces petites affiches de la boutique Lunaire et Little Authors. Côté meubles télé, j'ai simplement ajouté ces petites courges ainsi que cette guirlande. J'ai d'ailleurs de la chance parce qu'Aïka n'y touche pas. J'ai aussi ajouté ces petits champignons. Sur le canapé, j'ai ressorti l'ousse de coussin automnal et mes beaux plaids. Il commence à faire froid le soir, donc je m'en suis déjà servi plusieurs fois pour mon plus grand bonheur. Sur la table basse, j'ai aussi ajouté une bougie pomme cannelle, mais aussi cette cocotte en forme de citrouille qui sert aussi de bonbonnière. Et ces petites douceurs sont bien gardées par l'écureuil. J'ai ajouté dans ma cuisine cette citrouille en laine et ce petit bouquet qui était une décoration de mariage à la base mais qui va bien avec ma déco. Sur la table de la cuisine, ce beau bouquet artificiel certes, mais qui rend bien. Sur mon meuble, j'ai aussi ajouté cette petite plaque en métal et mes tasses d'automne et bien sûr les fruits et légumes de saison qui participent grandement dans ma déco en attendant d'être cuisinés. Cette année, j'ai aussi acheté ce petit plateau d'automne de Caro from Woodland sur lequel je me mettais de la saison. Je vous l'ai montré dans ma dernière vidéo, donc tout ce qui était au fil des saisons avec les projets en cours, les terminés, etc. Le pull violette est terminé. Alors je ne l'ai pas encore lavé ni bloqué, mais je voulais vous le montrer là comme ça. Je pense avec le recul que j'ai mal suivi la grille ici parce que je sais pas, ça me paraît pas... ça me paraît un petit peu embrouillé de ce côté-là. Je sais pas si vous voyez pareil que moi. Là, autant on voit que le motif est bien suivi, là aussi. Et là, je pense que j'ai mal suivi le motif. Mais vraiment, j'en suis pas sûre. Donc, dites-moi aussi en commentaire si vous voyez une petite erreur. C'est possible aussi. Bon, après, une fois porté, je pense pas que ça se voit beaucoup. Je vous avais parlé aussi, j'avais fait un rang en plus de jeté. Donc, ça va, ça se voit pas. Enfin, une fois porté, en fait, vraiment, c'est pas catastrophique. Donc, en fait, j'ai rassemblé, ça faisait des trous comme ça, qui étaient côte à côte. De toute façon, si vous voyez ma dernière vidéo, je vous avais montré la petite erreur que j'avais faite. Donc j'ai cousu, enfin j'ai juste resserré les fils et au final je préfère comme ça que d'avoir laissé les deux jetés, donc ça faisait vraiment des trous. Et là, en plus, ça tombe au niveau de la poitrine, donc je veux dire ça fait pas plat, donc ça se voit beaucoup moins. Donc voilà, je suis assez contente du résultat, il est tout doux. Normalement ça se tricote en fil double, donc je suis assez contente de l'avoir fait en fil simple parce qu'il est quand même très chaud.
Et en même temps, il reste aussi léger pour l'entre-deux saisons. Je pense que je vais pouvoir le mettre le matin en allant travailler parce qu'il commence à faire frais le matin quand je me lève. Donc voilà, je suis contente, il est beau. Après, vraiment, il n'y a que le diagramme, vraiment la grille de diagramme avec toute la dentelle ici qui change. Donc en soi, je vous montre pas forcément le dos parce que ça reste un pull classique en fait. Hein. Voilà, donc vous voyez au niveau du dos, ça reste vraiment quelque chose de classique. J'ai suivi le patron parce que là, je vous avais dit, ça se tricote en aiguille droite, même les manches. Donc moi, j'ai suivi le patron cette fois, parce qu'en principe, quand c'est des manches à tricoter en aiguille droite, j'aime pas trop parce que l'assemblage, ça prend un temps monstre et c'est pas simple à faire. Au final, j'ai suivi le patron, j'ai fait aussi en aiguille droite et j'ai tout assemblé là au niveau des emmanchures. Donc voilà. Après, vraiment, rien de bien compliqué, sauf la grille de diagramme. Sachant plus que le diagramme, il continue vraiment jusqu'aux épaules, sauf qu'au niveau des épaules, on a aussi la diminution des emmanchures, et on continue à diminuer l'encolure. Donc en fait, c'est vraiment pas simple de suivre le diagramme et en même temps de diminuer, donc je pense aussi que c'est pour ça que c'est pas parfait. Mais une fois porté, ça se voit pas, donc moi, personnellement, ça me dérange pas. Et voilà, la couleur est super jolie. Ça fait vraiment un pull d'automne. Donc je suis contente de l'avoir réalisé. Bon, j'ai d'autres projets qui attendent aussi. Je vais vous montrer ça. J'ai commencé du coup la deuxième chaussette avec les feuilles que j'espère finir pareil assez rapidement pour la porter pour l'automne. Donc voilà, je vous montrerai ça. Et donc voilà pour la petite chaussette, la deuxième chaussette. Voilà, du coup je l'ai commencé il y a 2 jours. Ça monte petit à petit, après c'est surtout que j'essaie d'être dans de bonnes conditions, d'être assez reposée pour pas me tromper quand je lis la grille, ce serait dommage de faire une erreur. Donc ça avance petit à petit, j'espère la terminer assez rapidement quand même. Une d'entre vous m'a demandé des modèles de chaussettes pour débutantes, alors si vous en avez aussi vous à partager en commentaire, je suis preneuse, et puis sinon j'essaierai de trouver des petits modèles, comme ça je vous les partagerai durant les vlogtober si ça intéresse des modèles de chaussettes pour débutantes. Alors c'est vrai que moi je me suis pas trop penchée sur chaussettes débutantes quand j'ai commencé, je voulais juste des modèles qui me plaisaient. Le jacquard par contre c'est une première, mais je chercherai pour vous du coup des modèles de chaussettes pour débutantes et puis on en parlera tout au long des vlogtober. Voilà donc pour cette première vidéo, je vous donne rendez-vous demain pour parler de mes inspirations de l'automne, autant au niveau créatif que culinaire.